Salut, moi c'est Rodrigue, je suis hyper content de faire cette introduction pour la vidéo de Lydia. On a décidé de traiter le même sujet chacun de notre côté, c'est-à-dire l'ensemble pour hommes. De son côté, elle fait cet ensemble pour son mari, de mon côté, je fais cet ensemble pour moi. Si vous voulez découvrir mon travail, Lydia vous mettra les liens de ma chaîne YouTube et de ma vidéo dans la description. Je vous laisse avec le reste de la vidéo de Lydia, bon visionnage! Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite. Juste une petite aparté, j'ai des manches longues, j'ai froid. J'ai- Aujourd'hui il pleut, il fait soleil en même temps que j'ai mis un petit pull. J'espère que ça va pas trop se voir. Je vais redresser, je vais remonter un petit peu l'écran pour pas que ça se voit trop. Moi, je suis au max, hein, je peux pas faire mieux. C'est une couture en duo, ça se fait plus trop en ce moment, j'ai l'impression. Je trouve ça plutôt intéressant. Il y en a eu déjà précédemment chez d'autres couturières. Du coup, je l'avais proposé à Rodrigue de la chaîne Yaher. Il est adorable, il est jeune, j'adore son univers, j'aime bien son humour. Et c'est surtout un homme qui coud. Et il y en a très peu sur YouTube, il y en a quelques-uns, mais que je suis pas particulièrement. Mais Rodrigue, je l'ai suivi dès le départ et j'adore ses vidéos. Il coud beaucoup pour sa maman. Il coud également pour lui, mais plus particulièrement pour sa maman. Du coup, je trouve ça plutôt sympa. Je lui ai proposé de faire une vidéo en duo. Il ne connaissait pas, il savait pas ce que c'était. Il avait des incertitudes, en tout cas pas forcément des craintes, mais il avait des incertitudes quant au sujet. Du coup, je lui ai proposé de regarder des vidéos qui sont en duo. Les plus connus, en tout cas, en ont fait. Il m'a posé des questions, il m'a dit en quoi ça consiste, tout ça. Il a fallu qu'on trouve un thème. Comme c'est un garçon, il se fait de temps en temps des vêtements. Moi, j'ai mon mari, donc je me suis dit pourquoi pas faire des fringues pour hommes. Donc, on en a un petit peu discuté, puis on est parti sur un ensemble pour hommes. Au départ, on était parti sur un ensemble type lin. Je suis plus ou moins restée sur cette optique-là. Il a changé de voix entre-temps. Il dit: «Est-ce que ça te dérange?» J'ai dit: «Non», mais j'ai dit: «Après, il faut trouver soit un patron identique à nous deux, soit un thème identique, soit un tissu identique. Il fallait qu'il y ait une corrélation entre les deux. On est parti sur un ensemble pour hommes. On se tient au courant plus ou moins pour pouvoir publier la vidéo en même temps. Ça sera pas forcément la même chose, un bas et un haut. Voilà, j'ai décidé de faire un pantalon et une chemise, donc une chemise à manches courtes. Pas chemisette manches courtes là, hein, c'est mon mari, il aime bien les chemises qui arrivent au-dessus du coude. Pour cet ensemble, j'ai choisi de prendre les patrons sur deux livres que je vous avais présentés. Je vous laisse la vidéo dans le petit coin. J'avais fait une revue de presse sur les patrons, les livres concernant les patrons hommes. Il n'y en a pas énormément. J'ai pris ce livre-là pour faire le pantalon et j'ai pris ce livre-ci pour faire la chemise. Je ne vais pas rentrer dans les détails des livres, il faut bien réfléchir, il faut s'y connaître en couture encore une fois. Il y a pas mal de coquilles, je trouve. Pour les débutants, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, il y a quand même quelques explications sur comment monter une braguette, par exemple, comment faire une patte polo, je crois, il me semble que j'ai vu, comment faire des coutures en corne. Il y a des numéros d'opération, mais t'as le 1 ici, et puis t'as le 2 qui est en bas avec le 8 au milieu, donc c'est un petit peu fouillis. Après, si on connaît un petit peu comment ça fonctionne, on s'en sort, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'avais fait la revue de presse, je n'avais pas tout détaillé. J'avais ouvert vite fait les livres en me disant: «Tiens, il y a ce modèle, c'est sympa, il y a ces variantes, il y a des dessins, il y a des photos», donc je m'étais pas vraiment penchée dessus. Et là, j'ai lu même pour tracer les patrons, c'est très, très moyen, notamment pour la chemise, donc du bouquin, voilà, je vous laisse la faute. C'est vraiment moyen, donc vous avez, j'essaierai de vous faire des petits zooms sur le patron, enfin sur la planche à patron. Vous avez par exemple le patron d'une chemisette, le patron d'une liquette, enfin chemise forme liquette, et vous avez le patron d'une surchemise. Donc surchemise, normalement c'est un tout petit peu plus oversize qu'une chemisette. Les patrons sont à peu près pareils, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Donc ça peut se jouer à quelques millimètres, quelques centimètres, et ils sont superposés les uns aux autres. Donc vous avez le patron, donc les trois patrons qui sont superposés, mais vous avez aussi les gradations qui sont superposées. Donc ça fait tout plein de petits traits comme ça à côté les uns des autres, et je trouve ça très, très, très moyen. Si vous êtes aguerri en couture, en patronage et tout, il n'y a pas de souci. Si vous êtes débutant, je déconseille. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun en pense ce qu'il veut. Moi je donne mon avis, c'est
propre à moi. J'ai choisi de faire, cette chemise et j'ai choisi de faire ce pantalon. J'ai modifié et j'ai adapté les patrons, enfin chacun des patrons, aux vêtements de mon mari, aux tailles. Patron de la chemise, vous avez une manche longue et qui est fuselée, par rapport, ça fait pas une manche large comme ça, hein, vous avez la tête de manche et les dessous de bras qui sont larges et après ça va comme ça en se rétrécissant jusqu'au poignet. Lorsque vous faites une manche courte, et c'est valable également pour les pantalons, si vous transformez un pantalon en short, il va falloir évaser. Je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer. C'est-à-dire que l'aisance sur un patron de manches longues ou sur un patron de jambes longues, l'aisance va être diffusée, si on veut, sur la longueur. Si vous coupez au niveau là du bras sans intervenir sur le patron, hein, mais vous coupez simplement la manche ou la jambe de pantalon, lorsque vous allez faire votre ourlet, ça va serrer. Et idem pour les pantalons. Vous allez couper un short, vous avez certainement dû, les couturières débutantes ou débutants, hein, s'il y a des garçons qui cousent, ça vous est certainement arrivé, moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, c'est que vous coupez un pantalon pour en faire un short, parce que bah, c'est l'été, votre pantalon est abîmé, vous coupez la jambe de pantalon, et lorsque vous vous asseyez, ben, ça coince, ça coince. Et pour les manches, c'est exactement pareil. Quand vous coupez, eh ben, il n'y a plus d'aisance. Là, ça va être complètement resserré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut modifier le patron et élargir un petit peu au bas de manche ou au bas de jambes de short, on va dire, quand vous allez couper. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour la manche de la chemise. J'ai coupé et j'ai élargi un petit peu. J'ai pris les longueurs de manche comme il le désirait. La hauteur de chemise également. Je lui ai préparé une poche pour mettre sur la poitrine. Le patron prévoyait un empiècement dos. J'ai fusionné l'empiècement avec la partie dos. J'ai retiré le pli qu'il y avait dans le dos, parce que quand vous avez un empiècement dans les chemises d'hommes, souvent vous avez soit un pli rond, soit un pli creux, soit deux plis plats sur chaque côté, ici. Donc j'ai fusionné le haut et le bas, enfin l'empiècement et le bas. J'ai retiré le pli pour faire un truc tout simple, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais lui faire un col Mao, donc la chemise prévoit normalement un col avec pied de colle, donc je vais garder que le pied de colle pour faire un col, non pas un col, mais je vais pas faire un col Mao, je vais faire un col officier. Je vous mettrai un dessin aussi pour voir la différence entre les deux. Donc voilà pour la chemise, il n'y a pas de pince, hein, c'est une chemise, j'ai fait une chemise ample, enfin ample, elle n'est pas très ample, mais une chemise droite normale, pas ajustée, pas cintrée. Et pour le pantalon, je m'en rappelle plus sur le patron comment c'est. Je lui prévois des poches plaquées sur l'arrière. Il n'y a pas d'empiècement, il n'y a pas de réhausse, hein, c'est un pantalon normal, un petit peu ample. Et je me suis basée sur un pantalon qu'il a déjà. Par contre, son pantalon qu'il a, lui, c'est un tissu qui est légèrement stretch, et le tissu là que je vais utiliser n'est pas stretch du tout. Le tissu que je vais utiliser, c'est un tissu qui est très souple mais très lourd. Il est très très lourd. Il est moyen. Il est très très joli. Il est chiné comme ça. Il y a des fils. Il est tissé comme ça avec des fils bleu, blanc, gris, je sais plus trop. Enfin, c'est très très joli. C'est légèrement brillant. Du coup, c'est du lin ou du coton ou un mélange lin-coton, et il y a également du polyester. Ne me demandez pas où je l'ai acheté, ça fait des années que je l'ai. Et j'avais, je crois, fait un pantalon à Scott dedans. Du coup, je vais lui faire des poches italiennes devant. Normalement, il y a un zip qui est, enfin une braguette de prévu. Et les poches italiennes, il les voulait quand même assez profondes et pas trop, enfin que l'ouverture sur le haut, l'ouverture du haut ne soit pas trop large. Du coup, j'ai resserré un petit peu pour que, parce qu'il me dit, quand je mets ma télécommande de voiture, je veux pas qu'elle tombe. Et taille normalement élastiquée, il n'y a pas de pince dans le dos non plus. Donc il y a une partie élastiquée normalement dans le dos. Je vais essayer de me baser sur le pantalon qu'il a déjà. J'ai rallongé un tout petit peu beaucoup même, je crois, le pantalon, parce que mon mari est grand quand même, il fait 1,86 m. Ajusté par rapport à la gradation, j'ai pris toutes les mesures de son pantalon pour m'adapter, pour adapter le pantalon, le patron. Donc, il a fallu que je joue avec les différentes tailles, prendre la taille la plus grande pour la hauteur, pour la fourche, enfin bref. On en parle beaucoup de la gradation, c'est-à-dire qu'il y a un souci dans les patrons. C'est un souci oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous prenez par exemple un patron 34
et vous avez le même patron en taille 58, si vous faites 1,60 m, vous faites une taille 34, mais vous faites 1,60 m, et vous faites une taille 58 et vous faites 1,60 m. Lorsque vous prenez les patrons du commerce, lorsque vous avez la taille 34, voilà, on va dire que ça fait, je sais pas, 20 centimètres. Systématiquement, vous passez à la taille 58, et ben, en hauteur, ça va grandir également. Donc, ils partent sur une stature. Normalement, la stature ne devrait pas bouger, ou très très peu. Il peut y avoir des changements de stature par rapport, par exemple, quand on est corpulent, généralement, on a un peu plus de poitrine, on a un peu plus de carrure ici, au niveau des bras. Donc, ça va prendre en largeur, mais ça va prendre également un petit peu en hauteur, ce qui est tout à fait normal. Il faut pouvoir placer la poitrine, éventuellement le bidou, les fesses quand pour un pantalon ou une jupe. Donc ça va quand même globalement prendre un petit peu en hauteur, ce qui est tout à fait normal. À l'inverse, quand on fait un taille 34 pour 1,60 m, on a rarement une poitrine comme ça. Ça peut arriver que des femmes petites aient une poitrine volumineuse. Généralement, c'est plutôt le contraire, elles ont plutôt une petite poitrine. Généralement, on est proportionnel. Ce qui fait que la gradation, elle grandit par rapport à la taille de vêtements, mais elle grandit également en hauteur. C'est pas parce que vous grossissez ou que vous maigrissez que vous grandissez. D'accord? Moi, si je prends 20 kilos, je vais pas grandir. Hein. Si je perds 10 kilos, je vais pas rétrécir. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. Verse, c'est pas mal, je trouve, pour pouvoir ajuster justement par rapport à la grandeur d'une personne, par rapport à sa stature. Je prends Scott, il fait 1,96 m. Par contre, il est très très fin, enfin, il est même pas fin, il est maigre. Hein. Je veux choquer personne, mais il est maigre. On va dire les mots tels qu'ils sont. Donc, si je prends sa taille, la taille de vêtements, ben, le patron, lui, va être petit en hauteur, d'accord? Mais je vais pouvoir, du coup, par rapport à la gradation qui sont faits sur les patrons du commerce, ajuster à sa grandeur, puisque l'évolution des tailles va se faire en largeur, puis en hauteur, même si normalement ça ne se fait pas, mais là, ça va se faire. Et du coup, ça va me permettre quand même d'ajuster également la hauteur. Et on peut le faire également pour les bustes, pour les manches, etc., etc. Donc c'est ce que j'ai fait pour le patron du pantalon pour mon mari. Donc j'ai tout ajusté, j'ai tout mesuré. Pour le pantalon, je n'ai pas fait de toile, j'ai posé le patron sur lui comme ça pour voir si ça passait. A priori, ça devrait le faire. Je mettrai des coutures un peu plus larges, d'1,5 cm, voire 2 centimètres sur les côtés, voire sur les entrejambes. J'ai l'estomac qui grogne. Et en revanche, j'ai fait une toile pour la chemise. C'est parfait. Il n'y a qu'au niveau de l'encolure ici qu'il faut que j'enlève un petit bout. Je dois retirer environ 1,5 cm sur le dos. Également un bon centimètre, 1,5 cm ici sur l'encolure pour pas que ça serre le kiki. Et sinon, bah, c'est impeccable. La longueur des manches, c'est bon. Donc ça, c'est pour la présentation de la vidéo. J'ai suffisamment de tissu pour couper le pantalon et la chemise, mais là je suis en train de regarder mon placement de patron. J'ai la chance d'avoir un tissu sans envers, sans endroit, il n'y a pas de sens. Donc je peux mettre les deux jambes tête bêche. Je vais couper le fond de poche dans le même tissu parce qu'il n'est pas super épais. Donc j'essaie de voir mon placement de patron. Après je pourrais couper, c'était surtout pour voir si j'avais suffisamment pour la chemise et le pantalon. Je vous retrouve pour la suite de la vidéo duo couture. J'ai pas filmé quand j'ai coupé le tissu et je n'ai pas filmé lorsque j'ai cousu. Enfin j'ai commencé à coudre. Je vous préviens, il y a une grosse mouche qui se balade. Donc, je ne sais pas si vous allez la voir ou l'entendre. Bref, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai bien avancé, mais je suis loin d'avoir terminé quand même. Commencer par la chemise. Voilà. Je n'ai pas cousu au cornet parce que je n'avais pas envie. Je n'ai pas trop l'habitude je l'ai fait une fois sur la veste orange, mais ça fait un bail. J'avais pas envie de me casser la tête à savoir quelle couture, parce que quand on fait la couture au cornet, on doit décaler les deux bords et calculer les marges de couture. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai été au plus simple. Cependant, j'ai fait des coutures couchées pour les épaules, pour les emmanchures et pour les côtés. Donc, j'ai tout couché et j'ai fait des doubles surpiqûres. Donc, je vous montre. Donc, sur les épaules, sur les emmanchures. Voilà, donc j'ai dirigé la couture vers le vêtement, pas vers la manche, mais vers le vêtement. Et j'ai fait double piqûre et j'ai fait double piqûre également
sur les côtés. Donc vous voyez que le dos, il n'y a pas d'empiècement, il n'y a pas de pli. Voilà, c'est tout simple, hein, tout droit. J'ai fait la poche, je vous ai déjà expliqué, lorsque je monte mes poches, enfin lorsque je plaque mes poches, je rentre toujours les coins à l'intérieur et là, c'est ce que j'avais prévu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les coins sont ressortis. Alors c'est propre, ça se voit pas, c'est nickel, mais les 2 coins sont ressortis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que je redéfais? Non. Clairement, non, je ne vais pas redéfaire. J'ai mis mon logo sur la poche, j'ai fait une poche comme ça, en capucin. J'ai thermocollé du coup le haut au niveau du rempli. Là, c'est pareil, j'ai fait double surpiqûre pour le rempli et pour le plaquage. Du coup, j'ai essayé à mon mari, c'est nickel. Je n'ai pas coupé le col, j'avais pensé avoir tout coupé, je n'ai pas coupé le col encore, donc le col officier. Il va falloir que je le retrace parce que j'ai changé au niveau de l'encolure, j'ai recreusé un petit peu ce que je vous avais dit précédemment lorsque j'ai tracé le patron. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai tracé le patron, normalement la parmenture, enfin pas la parmenture, la patte de boutonnage droite, je crois que c'est la droite, normalement est en 2 parties en fait. Il y a une partie qui se coud au devant. Sur le modèle, du livre, c'est dans un tissu, contrastant, dans un autre tissu. J'ai choisi de faire tout à même et j'ai bien fait parce que j'avais pile poil pour le tissu, mais il a fallu que je joue au Tetris. Je pensais avoir suffisamment pour le pantalon avec les poches et tout ça et au moment de couper la chemise, j'ai fait: ah purée, il a fallu que je serre au maximum au niveau des lisières et tout ça. J'ai coupé les manches dans le sens trame et j'avais vraiment tout juste au niveau de la couture. J'ai même fait une couture légèrement plus petite. J'ai réussi à le rattraper dans le montage. Ça a été juste, hein. Je me suis dit mince, il va falloir que je recoupe, enfin que je fasse autre chose en fait. J'en suis là, je vais essayer de vous filmer un petit peu quand je couds. Si j'ai des petites explications à vous donner, j'en profiterai à ce moment-là.
retrouve pour la suite de la couture en duo. Du coup, j'ai terminé la chemise, alors presque terminé. Il me reste les boutonnières et les boutons à faire. Je cherchais des boutons style corne ou bois. J'en ai, mais des fois un peu trop gros et ça ferait trop de contraste avec mon logo, avec mon étiquette. Ça fait pas joli. J'en avais des bleus parce qu'il y a du bleu quand même dedans, mais c'était un bleu, enfin ça passait pas. Du coup, comme il y a du noir sur mon logo, j'ai pris des boutons noirs. Des petits boutons de chemise que j'ai récupérés je ne sais où. J'en ai 9 comme ça, il en faut 7. Voilà. J'ai déjà tracé les endroits pour faire les boutonnières. Et puis je vous retrouve, je vais vous montrer vite fait comme ça. Donc j'ai posé le col, alors j'ai essayé à mon mari et ça tire un petit peu au niveau du col. De toute façon, il va la porter ouverte, il va pas la porter fermée. Quand même, c'est un petit peu juste au niveau là, et là, ça fait une espèce de petit repli léger. Ça veut dire que c'est trop serré en fait. Donc j'ai pas assez creusé encore. Le col est pas trop mal monté, il y a juste un petit défaut. Ici, là, ça dépasse trop. Je suis pas contente, mais c'est la partie qui est cachée, donc ça va. De toute façon, je vous ferai un récap. Du coup, je vais attaquer le pantalon.
J'avance, mais c'est un peu laborieux. J'ai bien avancé le pantalon. Par contre, j'ai eu des soucis au niveau de la braguette. J'ai pas dû bien prendre les mesures. Puis au niveau des poches italiennes, je vous ai expliqué que j'ai repatronné parce qu'il voulait que je resserre un petit peu l'ouverture sur le côté. Donc c'est ce que j'avais fait. Mais alors moi et le patronage, ça fait deux. Je me débrouille, hein. Je bidouille un petit peu. J'arrive généralement à m'en sortir, mais là soit j'ai pas pris les bonnes mesures ou j'ai oublié des trucs, je sais pas. Pour l'ouverture de la poche italienne, là ce qui va se passer, c'est que la couture du côté de la poche ne va pas être assez, c'est-à-dire que quand je vais mettre ma main, et encore vous voyez, je voulais resserrer un peu plus que ça, on est quand même là à 3-4 cm, et en bas ici il n'y a pas assez de profondeur. Alors la poche est profonde, mais la couture sur le côté ici ne l'est pas. Là, je peux pas vraiment vous le montrer. Si j'arrive à trichouiller, puis il faut que j'essaie sur lui, parce que j'avais laissé des marges de couture quand même assez importantes pour ajuster au cas où, si c'est trop petit. Il n'est pas là jusqu'à demain. Là, on est samedi. Il est parti ce matin, il revient que demain en fin d'après-midi. Du coup, je peux pas coudre les coutures de côté. Je vais bâtir. Après, j'ajusterai selon... Dire qu'ici, cette couture-là, ça c'est le fond de poche. Il doit y avoir un espace comme ça qui est pris dans la couture de côté. Si cet espace est trop petit, votre main elle arrive pile poil à l'ouverture de la poche et vous pouvez faire tomber vos clés, votre portefeuille. En fait, c'est une sûreté. Ça n'empêche pas de monter le pantalon, ça n'empêche pas de porter le pantalon, mais au niveau de la poche, d'autant plus si le fond de poche n'est pas très profond. Il est assez profond, donc je vais essayer de trichouiller. Je vous réexpliquerai quand tout sera monté. J'ai le patron là. C'est bizarre parce que là, je l'avais bien calculé. Vous voyez, ça, c'est pris. Il y a une sûreté. Là, vous avez l'ouverture de la poche. Et là, si par exemple la couture de la poche était juste ici, c'est-à-dire qu'elle parte qu'à partir de là, là ça poserait un problème. C'est-à-dire que quand vous mettez votre main, vous n'avez pas de sûreté là. J'aurais peut-être pu le monter encore un peu plus. Rendez-vous au prochain épisode, je ne sais pas du tout où je vais là. On verra bien, de toute façon c'était surtout pour tester les patrons. Ça avance quand même.
Je vous retrouve pour la conclusion de la vidéo en elle-même. Ça a été un petit peu compliqué, c'était un petit peu stressant. Après, tout ce qui est communication avec Rodrigue, ça s'est super bien passé. Franchement, c'est un amour. Donc, rien à dire. Rodrigue, si tu me regardes, j'espère que tu vas regarder ma vidéo quand même. Je te fais des gros bisous. Et puis, l'ensemble en lui-même, bah écoutez, je suis quand même relativement contente, hein. Franchement, je suis contente à 80%, 90%. Allez, on va dire 90% parce que ça tiraille un petit peu ici, mais franchement, ça lui va à merveille. Je suis très contente d'avoir fait cet ensemble. Concernant les livres, ben, je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, c'est que voilà, il y a des choses, des petites choses à revoir. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu plus complète sur le sujet vraiment dédié à ces livres de patrons hommes, je peux éventuellement faire une, je sais pas quand, mais si vraiment ça vous intéresse, je ferai un petit peu plus en détail. Bah écoutez les chéris, je vous laisse et puis n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici sur le petit logo ou juste en dessous, il y a marqué s'abonner. Cliquez sur le pouce pour me soutenir, surtout ça me soutient. Si mon contenu vous plaît, ben, cliquez sur le pouce tout simplement. Cliquez également sur la cloche, ça vous alerte dès qu'il y a une vidéo de ma part qui sort, une nouvelle vidéo. Ça c'est quand vous êtes abonné et partagez ma vidéo, tout simplement, partagez. Je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao, ciao, ciao.